Bonjour, je suis Sébastien de Correspa. Aujourd'hui, je vous propose avec Mélanie une séance d'abdominaux pour débutants. On va partir sur une série de 5 exercices de 30 secondes par exercice. On laissera environ 10 à 15 secondes d'un exercice à l'autre. Et on va partir sur 3 tours. Entre chaque tour, on laissera à ce moment-là environ 1 minute à 1 minute 30 de récupération en fonction de vos besoins. On est prête, Mélanie? Prête. Allez, c'est parti. Premier exercice, on va partir sur la planche abdominale justement sur les avant-bras et sur les genoux. Le but de l'exercice est justement de bien absorber le nombril, de garder le dos bien à plat, d'avoir les omoplates resserrées. Et là, on va maintenir la posture pendant 30 secondes. Ça va, Mélanie? Oui. Pas trop dur, il nous reste encore 15 secondes justement sur cette première série. Pensez bien à absorber le nombril, à garder le nombril rentré, le dos bien verrouillé. Si justement on a mal au niveau du dos, à ce moment-là, on pensera à relâcher la posture et essayer de bien se replacer, surtout au niveau du bassin. On évite de creuser, il nous reste 3 secondes. 2, 1, parfait, on relâche. Premier exercice de fait. On va partir sur le deuxième exercice. Deuxième exercice, mountain climber. On va venir se positionner ici en planche sur les mains et sur les pointes de pied. On décolle le buste, voilà. Les omoplates bien resserrées. C'est parti pour 30 secondes. On amène une fois le genou droit vers la poitrine. On revient en position initiale. Ensuite le genou gauche, impeccable, c'est parti. À votre rythme, surtout ne cherchez pas à mettre de la vitesse, essayez de rester bien positionné. Imaginez qu'on a positionné une balle sur le bas du dos, le but est de ne pas la faire tomber. Voilà, impeccable. Ça va? Il reste 10 secondes. Les épaules restent bien au-dessus des mains, corps engagé vers l'avant, impeccable. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on relâche. Impeccable, on relâche, on récupère. 10-15 secondes de récup. Troisième exercice, on va partir sur notre fameux crunch, relevé de buste, pour travailler la partie haute des abdominaux. Sur le crunch, on veille bien avoir le bas du dos qui imprime au niveau du tapis. Les genoux légèrement écartés, les pieds un peu plus loin si jamais on a du mal à positionner, voilà, le bas du dos au niveau du tapis. C'est parti, on part sur des relevés de buste, on essaie d'aller toucher avec les mains les genoux. C'est parti, 30 secondes non-stop, à ton rythme. Le but, encore une fois, n'est pas de faire les exercices et d'en faire le plus possible, c'est surtout de les faire correctement. Le menton, on va veiller à garder le menton vers le plafond pour éviter d'engager les muscles autour de la nuque. Parfait, on peut prendre comme repère, c'est les omoplates. On essaie de décoller les omoplates à chaque répétition, impeccable. Si justement la nuque commence à tétaniser, on sent une crispation au niveau des trapèzes, à ce moment-là, pensez à relâcher la tête au sol, prenez quelques secondes et ensuite on repart. 3, 2, 1, impeccable, on récupère. Troisième exercice terminé. Mélanie, comment ça va? Très bien. On sent les abdominaux? Oui, ça chauffe. C'est mieux. On va partir pour le quatrième exercice, on va engager la partie basse du grand droit. On va lever les jambes vers le plafond, jambes tendues vers le plafond, impeccable. On va garder le bas du dos bien positionné contre le tapis. Si le bas du dos creuse ou si on a des tensions dans cette zone, on peut à ce moment-là mettre les mains sous les fessiers. On va descendre dans un premier temps la jambe droite, on inspire, on souffle, elle remonte. Impeccable. L'autre jambe, on est en ciseaux, justement, ciseaux alternés. C'est parti pour 30 secondes également. Impeccable. Pensez à garder le ventre rentré. On absorbe toujours le nombril. On essaie de garder une contraction du transverse. C'est vraiment le muscle qui permet de garder le ventre plat. Il nous reste encore 12 secondes. On sent la mise en tension dans le bas-ventre? Oui, ça tremble. Impeccable. C'est que ça travaille. Il reste 4, 3, 2, 1. Parfait. On relâche. On repose les pieds au sol. On a travaillé sur le transverse, sur le grand droit. On va venir chercher sur ce cinquième exercice les obliques. On va partir sur des inclinaisons latérales. On va penser à garder les omoplates bien resserrées, à mettre les épaules vers le tapis. On décolle légèrement le haut du buste et on va venir chercher une inclinaison au niveau des bras. On va essayer de former un angle de 45 degrés entre le buste et les bras. On va venir chercher les inclinaisons. On va chercher avec la main gauche le talon gauche, avec la main droite le talon droit. C'est parti pour 30 secondes. Pensez en effet à souffler, à respirer régulièrement, tout en gardant le nombril serré. Voilà, impeccable. Donc là, on va vraiment chercher à isoler les petits obliques, appelés aussi les poignées d'amour. Le but est justement de pouvoir venir cibler cette zone. Impeccable.
Pareil, si vous manquez un petit peu d'endurance musculaire ou si on a tendance à se crisper au niveau de la nuque, on peut se relâcher, repartir lorsque les tensions ont disparu. 3, 2, 1, on relâche. Impeccable. Premier tour d'effectué. Comment tu te sens, Mélanie? Ça va, ça commence à chauffer. Parfait, on va laisser récupérer pendant 45 secondes à 1 minute, tranquillement entre le premier et le deuxième tour. On peut en profiter à ce moment-là pour boire une goutte d'eau. Si on a besoin de se désaltérer, pensez à c'est très important. Nous, on est en pleine forme, on s'entraîne régulièrement. On va pouvoir partir à ce moment-là sur le deuxième tour, d'accord? Au niveau du dos, pas de tension? Ça va. Parfait. Là, à ce moment-là, on va partir sur le deuxième tour. On reproduit les mêmes exercices, 30 secondes toujours par exercice. À ce moment-là, on essaiera, c'est d'engager un peu plus fort au niveau de la contraction du transverse. On va surtout mettre le focus là-dessus. On y retourne dans 10 secondes. On peut commencer à se mettre en position. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Allez, deuxième tour. Là, le travail va se faire sentir un peu plus rapidement. C'est normal, l'endurance musculaire commence à être engagée. On reste sur 30 secondes par atelier. Voilà, très bien. Nombril bien rentré, on contracte bien les abdominaux, le souffle reste régulier, on ne reste pas en hyperpression, justement. Pas de tension dans le bas du dos. Allez, encore 3, 2, 1. Parfait, on relâche. Deuxième exercice, le mountain climber. On se repositionne, on décolle, dos bien à plat, omoplate verrouillée. 3, 2, 1, c'est parti. Deuxième exercice, tu amènes une fois à droite, une fois à gauche. Parfait. La tête bien dans l'axe. On essaie de garder l'alignement de la colonne vertébrale. Ça, c'est très important. Si on a tendance à avoir les pieds qui glissent, n'hésitez pas à utiliser le tapis à ce moment-là. Mais le but justement de ne pas avoir les pieds qui glissent, c'est de pouvoir justement garder l'appui également du poids de corps dans les mains. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Parfait. On récupère. On va passer sur le troisième exercice, le crunch. Pieds écartés, voilà, largeur du bassin. On fixe les genoux. À ce moment-là, on va mettre une difficulté supplémentaire par rapport au premier exercice. Si tu étais déjà en difficulté, tu gardes les bras tendus, on va chercher les mains, enfin les genoux avec les mains. À ce moment-là, on va essayer de positionner les mains au niveau des tempes. On n'accroche pas la tête, on peut garder juste les doigts au niveau des tempes, on ne tire pas sur la nuque. On y va, c'est parti, relevé de buste, on décolle. Voilà. On pense à bien souffler, l'expiration, moment de la montée du corps. Voilà, très bien. On engage bien les abdominaux, on essaie de garder le nombril rentré, on évite d'avoir justement le nombril qui pousse vers le plafond. Impeccable. Pensez à effectuer des mouvements lents et contrôlés. Prenez le temps justement de contracter le muscle. Il reste 3, 2, 1. On relâche. Impeccable. On repositionne le dos au sol, les bras le long du corps. Pensez à envoyer les omoplates, enfin les épaules vers l'arrière. On tend les jambes au plafond. Et c'est parti. On y va. Une fois à droite. Une fois à gauche. Impeccable. Ça va le bas du dos? N'hésitez pas. Si vous sentez le bas du dos commencer à tirer ou avoir une tension dans le bas du dos, on peut positionner les mains sous les fessiers. Voilà. On frôle le sol, on repart. La respiration est contrôlée. Il reste 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Parfait. Il nous reste un exercice sur ce deuxième tour. Les inclinaisons latérales. On peut avancer un peu plus les pieds. On écarte davantage les bras. N'oubliez pas de former l'angle de 45 degrés entre le buste et les bras. C'est parti. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Si tu es dans la difficulté, à ce moment-là, pense à fixer un temps d'arrêt à chaque fois avant de repartir de l'autre côté. Si tu es plutôt facile, à ce moment-là, tu peux être en continu de droite à gauche, non-stop. Gardez bien les genoux séparés, largeur du bassin. Voilà, impeccable. La respiration est régulière. Il reste 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
impeccable. On relâche. Parfait. Ça va? Ça va. Il nous reste un dernier tour. C'est maintenant que ça travaille. Là, justement, on commence à sentir la mise en tension. On va veiller, c'est surtout à ne pas relâcher les postures sur ce dernier tour. On essaye d'être encore plus engagé. Et à ce moment-là, si vraiment on est facile, on peut se permettre de mettre un peu plus de vitesse sur l'enchaînement. On y retourne dans 15 secondes. Encore une fois, là, on est entraîné, on s'entraîne régulièrement au niveau des abdominaux. Mais si justement tu sens que tu as besoin de plus de récupération, n'hésite pas à ce moment-là à prendre plutôt 1 minute 30 entre tes tours. On y va, Mel? Allez, c'est reparti. Troisième tour. C'est le dernier. Maintenant, on donne tout ce qu'on a. Justement, on s'accroche. Voilà, impeccable. 25 secondes à tenir. Le dos, on ne le relâche pas. Les omoplates serrées, on veille bien justement à garder sa posture. Les épaules au-dessus des coudes, les avant-bras parallèles. On tient. Allez. N'oublie pas de bien garder les pieds au sol. Il te reste 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On récupère. Position mountain climber. On prend le temps là sur la transition des exercices pour récupérer. Les épaules toujours au-dessus des mains. Le corps engagé. En place. C'est parti. On y va. Une fois à droite, une fois à gauche. N'oubliez pas, hein, cette notion peut prendre vraiment comme repère l'image de la balle positionnée sur le bas du dos. Le but est de ne pas la faire tomber. On a tendance à défixer au niveau du bassin. Là, justement, on reste engagé, abdominaux serrés, nombril rentré. Voilà, la respiration régulière. On inspire, on souffle, la respiration est placée sur le mouvement. Il te reste 8 secondes. Allez, encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, parfait. Tu peux avoir quelques tensions au niveau des bras, c'est normal. Le poids de corps est en appui sur les membres supérieurs. Il y a également un renforcement musculaire qui est effectué sur cette zone. Troisième exercice, le crunch en position, bien allongé sur le dos. Voilà, les pieds bien positionnés au sol, les jambes parallèles. On décolle, c'est parti. Une rep à la fois, voilà. Menton bien dirigé vers le plafond. Impeccable. On vient vraiment ressentir la contraction. On peut même marquer un léger temps d'arrêt entre chaque répétition. Voilà. On inspire, on souffle. Impeccable. On est à la moitié. 15 secondes encore. Parfait. Voilà. On recherche juste à décoller les omoplates. Je peux être capable de placer la main justement sous les omoplates au moment de la contraction. Il reste 4 secondes. 3, 2, 1. Impeccable. Là, on était sur les crunchs sur la partie supérieure du grand droit. On va venir cibler la partie inférieure, le bas-ventre. On tend les jambes au plafond. Impeccable. Le bas du dos est fixé. J'absorbe le nombril. On y va. C'est parti. On descend une jambe à la fois. Allez. Parfait. On pense surtout dans la phase d'étirement, c'est là où il y a le plus de tension, à bien garder le nombril rentré. Et on n'oublie pas, hein, les mains peuvent être positionnées sous les fessiers s'il y a des tensions dans le bas du dos. Ça va permettre justement un meilleur maintien du dos contre le tapis. Il reste 12 secondes. Encore. Un peu plus dur, Mel? Allez, courage, ça se termine. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Impeccable. Dernier exercice, dernier tour. Les inclinaisons latérales. On écarte un tout petit peu les pieds. On écarte davantage les bras. Voilà, impeccable. C'est parti, on continue les 30 dernières secondes. Voilà, très bien. De l'amplitude. On garde bien le nombril rentré. Menton dégagé vers le plafond. Encore 20 secondes. C'est la dernière ligne droite. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Impeccable. Ça va? Ça va. Petit étirement pour finir, histoire de relâcher un petit peu le bas du dos. Généralement, on a toujours, quand on est débutant, des petites tensions qui risquent d'apparaître. À ce moment-là, on va amener les genoux contre la poitrine. On va faire un gros câlin. Voilà. On peut garder la nuque au sol, les talons près des fessiers. Bon moyen d'étirer, justement, de relâcher les pressions dans le bas du dos. On maintient à peu près la posture une trentaine de secondes. Si tu as besoin davantage, tu peux profiter. Là, justement, la séance est terminée. Ça a été, Mel? Oui.
Impeccable. Parfait. Là, justement, on est sur une séance débutante. Si tu as senti trop de tension sur cette séance, je t'invite à pouvoir la reproduire 1 à 2 fois par semaine. N'hésite pas, si justement tu sens que ça a été relativement facile, on va proposer justement par la suite une séance intermédiaire que tu pourras venir découvrir. Merci à vous. Merci Mel. Merci. À bientôt.